petites étoiles lumineuses, bienvenue sur ma chaîne Mirror Energy, chaîne dédiée aux prédictions par tirage de cartes. Donc tous les mois, vous pouvez recevoir votre tirage général et relationnel amoureux. Je suis la Reina, je viens de Polynésie. J'essaye de promouvoir la spiritualité polynésienne. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et aussi venez voir mon Instagram. J'essaye de communiquer sur le mana beaucoup. Je fais aussi les tirages de cartes, des soins énergétiques, des massages Torumi. Du coup, n'hésitez pas à venir me suivre et à vous abonner aussi à mon compte Instagram. J'ai aussi un TikTok et une page Facebook au nom de Mirror Energy, comme ma chaîne. Donc ce mois-ci, j'espère que vous allez bien. C'est l'été, il y a du soleil, il y a du beau temps. Beaucoup de messages plutôt positifs pour la majorité d'entre vous. Je vous souhaite un bon visionnage et surtout, abonnez-vous si vous aimez bien mes prédictions et n'hésitez pas à me laisser en commentaire aussi si ça vous a parlé, si ça a résonné en vous ou pas. Voilà. Je vous souhaite un très bon visionnage, beaucoup de soleil, beaucoup de joie, beaucoup de lumière. Je vous dis marororoa, gros bisous. Yarana les vierges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme tous les mois pour les prédictions de juin. Comme d'habitude, un tirage général suivi d'un tirage relationnel amoureux. Alors, on va commencer avec un message des anges. Quel est le message des anges pour les vierges? Vous savez déjà. Alors, vous vous posez peut-être beaucoup de questions. On vous voit beaucoup réfléchir, il y a un trop-plein d'émotions aussi, il y a beaucoup d'émotions ici. Alors, pas forcément un trop-plein, je dirais plutôt une belle connexion avec votre intuition. Où on vous dit ici que vous suivez vraiment votre intuition, que vous avancez doucement et vous savez déjà. Alors, j'ai aussi un peu le sentiment qu'il y a quelque chose ici quand même que vous savez, que vous voulez peut-être pas encore voir, parce que vous baissez la tête là, on vous invite à relever la tête. Et vous voyez sa position, elle n'a pas l'air contente. Elle a l'air étonnée de savoir ce qu'elle sait déjà. Il y a une prise de hauteur aussi, ici. Il y a une prise de hauteur, parce que là, on vous voit, vous êtes en haut d'une montagne. Et ça, c'est le ciel. Vous êtes même au-dessus des nuages. Donc, il se pourrait aussi qu'il y ait quand même des nuages qui vous voilent la face un peu ici. Mais prenez de la hauteur si c'est une information qui ne vous plaît pas forcément ici. En tout cas, on vous parle d'une information que vous savez déjà. Qu'est-ce qui se passe? Je sors de ma zone de confort. Ah, vous êtes peut-être aussi un peu mal à l'aise. On vous demande ici de sortir de votre zone de confort, donc vous êtes peut-être OK, en fait, vous êtes en haut d'une falaise et vous devez sauter. Vous devez y aller. Vous ne savez pas forcément ce qu'il y a en dessous des nuages, donc ça vous fait peut-être un peu douter. Vous êtes là en mode, attends, moi je veux bien sauter, je veux bien y aller, mais ici, ce qu'il y a sous les nuages, ça ne me plaît pas. Comment ça se passe? Par contre, j'ai ce sentiment que vous savez déjà ce qu'il y a derrière ces nuages. Donc ici, on vous invite, allez-y, sautez, sortez de votre zone de confort. Allez-y, sautez, même si c'est un petit peu dérangeant, même si c'est un peu flippant. Allez-y, parce que je sens qu'il y a vraiment quelque chose de positif derrière ces nuages, que vous ne serez pas déçus. Alors, quelle est l'histoire ici pour les vierges pour ce mois de juin? Tac. En tout cas, vous avez une belle connexion, je pense, intuitive ici. Vous recevez aussi des messages. Je crois que c'est quelque chose aussi que vous avez envie depuis un moment, mais que vous étiez bloqué jusqu'à présent. Parce que peut-être aussi que vous restiez dans votre zone de confort. Donc là, on vous dit, allez-y, partez à l'aventure. Partez vers l'inconnu.
Allez, faites peut-être un soin énergétique aussi pour rééquilibrer un petit peu vos énergies, vos émotions. À la coupe. À la coupe, nous avons la tristesse et une coupure. Bah oui, il faut couper là, avec le passé. Il faut sortir de sa zone de confort. Il faut aller vers l'évolution ici. Parce qu'en plus, rester dans cette situation, ça vous enferme dans une tristesse, dans quelque chose d'émotionnel et de toxique pour vous. Il y a des prières ici. On va vous répondre oui aux prières que vous avez faites. Il y a une nouvelle voie, une nouvelle direction pour sortir de ce qui vous fait mal, de ce qui vous pique et de cette tristesse. Il y a une instabilité émotionnelle, un coup triste, un coup très heureux, un coup très triste. Sortez de votre zone de confort. Alors, c'est quoi l'histoire? On me parle d'une maison, d'une stabilité, d'une entreprise cet été. D'une belle protection. Une belle protection matérielle. Une acquisition d'une voiture peut-être. Des acquisitions matérielles. On me parle d'une femme ici avec qui vous allez couper les ponts, avec qui vous allez couper les liens. Il se peut que ce soit une femme avec qui vous vivez ensemble. Il se peut que ce soit une femme avec qui vous travaillez ensemble, avec qui vous avez peut-être des biens en commun ici. Mais j'ai une séparation. Et j'ai dans tous les cas une belle protection pour vous ici. Il est possible, si cette femme c'est vous, si cette énergie yin, même si vous êtes un homme, il y a des énergies yin, si cette énergie yin c'est vous, il y a une transformation ici. Il y a une belle transformation. Il y a de la vitalité aussi, avec le feu. Peut-être un voyage en voiture. Mais dans tous les cas, j'ai une belle protection. Peut-être un déménagement aussi. Un déménagement, du coup, en couple avec son ancien lieu de vie pour aller vers un nouveau lieu de vie. Allez, on va aller regarder un peu plus en détail là, quelles sont les énergies pour les vierges. On me parle d'un projet qui est en gestation. On me parle de mémoire transgénérationnelle ici, d'une structure, d'un projet peut-être matériel ici aussi. Dans les énergies positives, j'ai un homme ici. Une énergie yang, on retrouve de la vitalité, on retrouve du feu. Il y a aussi peut-être une personne qui vient vers vous. Bah non, en fait, elle ne vient pas vers vous parce que j'ai pas de réunion. J'ai pas de réunion et j'ai ici une réunion aussi, des discussions, des gens avec qui vous allez vous retrouver et ça va pas très bien se passer. Il y a des pics, il y a des pics de la communication, il y a des choses un peu blessantes. Dans le moment présent, on vous voit prendre de la distance avec ces personnes. Il y a peut-être aussi justement une distance avec cet homme parce qu'on vous voit seul et enfermé. Il est possible aussi que vous partiez, vous preniez de la distance, vous partiez. En voyage, toute seule, ou encore une fois, vous quittez une situation pour aller vers une autre situation. Vous quittez un homme pour aller vers quelque chose d'autre. Vous quittez une maison, quelque chose qui était plutôt stable, pour aller vers quelque chose de nouveau. J'ai la sexualité dans le futur et j'ai l'hérédité. J'ai un nouveau rapport au corps, de nouvelles acquisitions matérielles, une nouvelle intuition aussi. J'ai de la chance quand même pour vous dans ce futur.
Et avec la sexualité et fécondité, on me parle peut-être aussi d'un bébé, mais... ou en tout cas d'une envie d'évoluer, d'agrandir la famille. J'ai un verdict pour une femme dans la création. J'ai encore une fois la maison, mais j'ai une séparation. J'ai une séparation, donc en fait, je vois un déménagement en fait. Hein. Je vois un déménagement, peut-être que ce déménagement, il vous fait un peu peur. J'ai peut-être une nouvelle relation ici, enfin comme une énergie tierce, comme si vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez avoir des relations sexuelles. Mais c'est pas cet homme-là, parce que cet homme-là, je pense que c'est un homme avec qui vous vivez déjà, avec qui il y avait une relation déjà actée. Mais la situation, elle est toxique. Donc vous prenez de la distance, vous vous enfermez un peu. Mais quelque part, vous connaissez déjà une autre personne. Donc vous vous séparez pour éventuellement reconstruire une nouvelle relation qui va se faire petit à petit, qui va se faire très 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 lentement. Ça peut prendre 9 mois. On va regarder qu'est-ce que vous avez comme réponse, les anges, les vierges. J'ai de grands changements positifs dans les prochains mois. Voilà. Dans un avenir rapproché. J'ai un peu ce sentiment où il y a des grands changements positifs qui viennent vers vous dans les prochains mois. Je vois un déménagement, je vois une rupture, mais je vois aussi une autre personne dans votre vie avec qui vous allez d'abord avoir des relations sexuelles, mais avec qui la relation va évoluer petit à petit. En 9 mois, hein. Je sais c'est long, mais ça prend le temps que ça prend. J'ai éventuellement aussi ici des personnes qui changent leur rapport à la matérialité, qui se séparent aussi peut-être de leur famille, de leur pays natal. En tout cas, on vous annonce vraiment de grands changements positifs. Hein. Lancez-vous. Lancez-vous. Ce sont des changements que vous attendez depuis un moment, qui vont encore prendre du temps à se mettre en place. Mais vous avez une belle protection dans tous les cas. Prendre de la distance et être seul à un moment, ça va vous faire... ça va vous mettre dans des énergies protectrices, en fait. Et vous avez aussi ici, avec la carte de la femme et de la sexualité, une belle attraction chimique. C'est-à-dire qu'on sent que vous avez du charme, vous êtes beau, vous êtes belle. Vous avez un bon rapport au corps en fait. Vous aimez votre corps, vous connaissez vos qualités. Vous êtes très tactile, câline. Malgré une certaine notion de solitude, vous êtes entouré quand même de personnes qui sont là pour vous aider. Et vous allez avoir cette attraction en fait chimique qui va faire attirer à vous une nouvelle personne avec qui vous allez reconstruire votre vie.
Voilà les Gémeaux, j'ai bien envie quand même de... Qu'est-ce que j'ai sur l'homme et la réunion? En fait, j'ai un divorce, mais tout de suite après, et je pense que si ça se trouve, c'est peut-être... Il y a un autre homme aussi ici. Il y a un autre homme, il y a une liaison déjà avec une nouvelle personne avec qui vous allez reconstruire votre vie. Peut-être que le divorce, c'est justement parce que vous avez rencontré cette nouvelle personne-là. Parce que là, je suis quand même dans des énergies positives. Hein. J'ai quand même un homme ici qui est positif, avec qui il y a un engagement dans une relation très stable, avec qui il y aura vite aussi une vie en commun, je pense. Et sur la réunion, j'ai quoi? Et sur la réunion... J'ai compromis et victoire. Ouais, ben en fait, comme vous n'avez pas aussi acté votre séparation, il y aura des problèmes, il y aura des problèmes, il y aura des disputes et un divorce qui vous rendra sûrement triste, qui va faire que vous allez peut-être vous enfermer un petit peu. Mais il y a peut-être des enfants aussi en commun ici. Vous êtes peut-être déjà enceinte aussi. Donc, à vous de voir ce qui vous parle. Mais en tout cas, là, j'ai beaucoup de mental. J'ai un homme aussi qui en contre. J'ai des réunions qui sont pas ouf. Et on n'arrive pas à trouver de compromis. On n'arrive pas à trouver de... On n'arrive pas à se réconcilier. Voilà. Ouais, allez, venez. On va regarder. On va détailler le tout. On va détailler le tout. Qu'est-ce que j'ai sur distance, enfermement? J'ai une évolution dans le moment présent. Très bien. Sauter dans le vide. J'ai de belles intuitions ici, peut-être des rêves prémonitoires par rapport à une relation. Un besoin d'affection aussi ici, un besoin d'affection, un besoin de une très bonne libido. Et sur hérédité, je pense aussi que vous reproduisez un petit peu les histoires de votre famille. On en parle beaucoup de la famille là. Vous reproduisez un peu. Genre, vos parents aussi, ce sont vos exemples. C'est qu'un exemple. Hein. Donc, vraiment à prendre à la légère. Mais exemple, vos parents ont divorcé au moment où votre mère était enceinte de vous. Et là, il y a peut-être l'histoire qui se répète. Il y a une notion d'étranger. Donc, je vois déménager aussi, peut-être partir en vacances, rencontrer cette nouvelle personne en vacances. Voilà. Allez, dites-moi en commentaire si ça vous parle. On va passer au tirage amoureux. Abonnez-vous. Et je vous dis à tout de suite. En tout cas, les réponses sont déjà en vous. N'oubliez pas. Et Vierge, on va passer au tirage amoureux. Je vous invite à regarder aussi le tirage général qui parle beaucoup aussi de relations amoureuses. Allez, quel est le message? Chakra du cœur pour les Vierges pour ce mois de juin. Hop là. J'ai une relation discrète et secrète. Et j'ai de la tromperie. Ouais, oui, je l'ai dit dans le tirage général. Hein. Allez le voir, allez le voir. Ne culpabilisez pas sur ce genre de choses parce que pour moi ici, c'est vous aussi c'est vous qui êtes dans une, dans une triangulaire. On me parle du mois de mai. Ça a peut-être commencé en mai. Oui, on me parle aussi du mois de juillet. Donc c'est là, hein, c'est tout récent. On va aller voir un peu plus loin. Dans quelle relation d'âme on est? Écoutez votre intuition, vous savez déjà.
Là, les masques vont tomber de toute façon. Donc, il n'y a pas de retour en arrière là. Vous ne pouvez plus reculer. Allez, on avance. Hop. Allez. J'en demandais pas tant. Alors, on me parle d'une âme inconnue. La personne est une âme que tu n'as pas connue dans d'anciennes vies. Elle est peut-être présente en lien avec des schémas relationnels bloquants et des mémoires négatives. Ça, c'est la nouvelle personne qui vient à vous. Et j'ai effet miroir. La personne t'invite à travailler sur l'effet miroir pour comprendre ce qui est bloqué ou en sommeil en toi. Il y a beaucoup de choses bloquées. Hein. Ça, c'est surtout des mémoires transgénérationnelles chez vous, en fait. Donc, essayez de regarder dans votre famille, chez vos parents, vos grands-parents, comment leur relation amoureuse s'est déroulée. Et faites attention parce que vous risquez d'avoir la même vie, quoi. Il y a un nettoyage à faire. Attendez, on va regarder aussi le lien avec... Moi, j'ai bien envie de regarder. Allez, s'il vous plaît, une carte sur... on va dire comment on peut dire ça? L'ex qui n'est pas encore votre ex. Voilà, j'ai une rupture. La personne à qui tu penses n'est pas une personne qui va être présente sur le long terme. Donc, ton ex qui n'est pas encore ton ex. Et relation inachevée. C'est fini, hein. La personne est une âme que tu as pu connaître dans d'anciennes vies et vous avez une relation à continuer, à terminer. C'est une personne qui peut aussi t'inviter à te libérer du chemin relationnel où chaque relation n'arrive pas à son terme. C'est fini, hein. Avec l'ex, c'est fini, c'est fini. Et avec la nouvelle personne, vous allez pouvoir vous libérer de ce karma familial, en fait. La nouvelle personne est une âme jumelle. C'est un miroir, ton miroir. Elle te ressemble beaucoup. Elle t'invite à te libérer ou à mettre en avant des énergies et des capacités qui sont cachées en toi. Cette nouvelle personne va t'aider à sortir de ce schéma transgénérationnel. On a l'apprentissage liberté. Elle est là. Cette personne est là pour que tu puisses être dans une nouvelle liberté de toi-même, pour que tu puisses te libérer des schémas émotionnels ou relationnels qui sont bloquants en toi. La nouvelle personne est vraiment une belle âme qui vient à toi pour t'apporter que des énergies positives. Donc, aucune culpabilité, on n'écoute pas le jugement des autres, on se concentre sur soi. Et on fait ce qu'on veut, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on me raconte là pour les vierges pour ce mois de juin? Mai, juin, juillet, il y a beaucoup de choses qui vont arriver très vite, hein, ici. On est dans une relation karmique, oui, ça on sait. Il y a des schémas répétitifs. Alors en positif, j'ai un amour envoûtant et passionnant. La mort ici me parle bien sûr de la mort avec un ex, mais d'une nouvelle relation magique, envoûtante, passionnelle, passionnant. Dans les énergies bloquantes, ici, il y a votre ex qui n'aura pas forcément envie de vous lâcher. On a un karma, des âmes sœurs karmiques. On a une réconciliation ici et une alchimie et une attirance mutuelle. J'ai le succès où tous les espoirs sont permis ici. J'ai quand même envie de développer un peu ici parce que... Et j'ai envie de vous dire, suivez votre attraction. Suivez votre attraction vers qui vous êtes attiré. Parce que j'ai une notion de réconciliation quand même. Parce que comme je vous dis, votre ex ne va pas vous laisser partir comme ça. Mais j'ai quand même le passé en contre. Hein. Donc voilà, suivez votre intuition. Et j'ai ce sentiment aussi que voilà, que s'il n'y a pas d'autres personnes dans votre cœur, s'il n'y a que votre amoureux de maintenant, il y a possibilité de réconciliation à ce moment-là. Ça voudrait dire que c'est votre ex qui vous a trompé. Et il y a possibilité de réconciliation si vous ressentez vraiment ce besoin, cette attirance, cet amour magique envers lui.
À vous de transposer dans votre situation, ok? Alors, à la coupe, voilà, à la coupe, j'ai le retour quand même, comme je vous dis, une réconciliation, le retour sur une relation qui était déjà bien engagée, il y a eu tromperie. J'ai une belle évolution en positif, j'ai un choix à faire ici qui va vous faire beaucoup douter. Faites confiance en votre intuition, en votre féminité, en votre maternité, en votre créativité. J'ai des projections, donc faites attention à votre loi d'attraction. Vous allez attirer à vous ce que vous pensez, ce que vous voyez, ce que vous dites. Et enfin, j'ai la réunion. La réunion, donc peut-être une réconciliation. Si dans votre cas, votre homme ou votre femme vous a trompé, il y a comme une possibilité de réconciliation si vous n'avez pas votre cœur pris ailleurs. Maintenant, si c'est vous qui êtes dans une relation discrète, que votre cœur est pris ailleurs, attention là, hein, karma, passé, il faut savoir dire stop. Allez, quel est l'état d'esprit de la Vierge célibataire? J'ai des facteurs religieux ici. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Vous n'êtes pas prêt à être dans l'engagement. Vous êtes peut-être de ceux aussi qui pensent qu'on n'est pas obligé de se marier pour se mettre en couple. On n'a pas envie d'un couple classique, traditionnel. Vous êtes peut-être du genre polyamoureux. En tout cas, vous n'aimez pas cette notion de dépendance et d'appartenance dans vos relations amoureuses. Il y a une envie de liberté et ouais, vous êtes comme un peu les pansexuels. Genre vous tombez amoureux des âmes. Vous ne tombez pas forcément amoureux d'une personne pour son physique ou pour ses qualités intellectuelles, etc. Vous tombez vraiment amoureux des âmes. Et votre autre... Flirt, offrez votre énergie de légèreté aux autres. Faites attention parce que du coup, vous tombez souvent sur des personnes qui sont plus dans des énergies de flirt, qui ne vont pas au bout justement de l'engagement. Après, je dis faites attention, mais c'est peut-être ce que vous voulez aussi. Peut-être que vous ne voulez pas d'engagement, peut-être que vous voulez que du flirt aussi. Donc vous attirez, projection, vous attirez à vous ce que vous voulez. Maintenant, dans les états d'esprit des vierges qui sont en couple, qu'est-ce qu'on a? Quel est l'état d'esprit des vierges qui sont en couple? Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Vous pouvez aimer sans crainte, mais vous êtes dans la triangulaire. L'état d'esprit de votre autre, il pense à des enfants où il n'est pas mature. Il pense aux enfants que vous avez en commun aussi, peut-être. L'état d'esprit de votre nouvel autre. Ah, attention au drapeau rouge. Bon. Ben, écoutez, comme je vous ai dit, hein, suivez votre attirance. Suivez votre attirance. On vous dit quand même attention au drapeau rouge. Ça, c'est souvent, faites attention au masque que les autres portent. Cela vaut la peine d'attendre. Ok, bah écoutez, attendez. Hein. Il y a une notion de libération quand même. Il y a une séparation ici. Maintenant, l'état d'esprit des vierges en rupture, divorce. Apprenez à vous connaître mutuellement. Ok. En fait, vous faites pas confiance à la nouvelle personne. Du coup, on vous demande de vraiment apprendre à vous connaître, de faire tomber les masques, de parler de vos secrets, de renforcer vos liens. On est dans une relation karmique où vous vous connaissiez déjà. Et votre autre ex, j'ai vraiment des tierces personnes ici. Hein. Votre ex, il va se faire aider par ses amis. Et le nouvel autre. La nouvelle autre.
En fait, j'ai un peu l'impression que ici, il y a une des deux personnes qui va s'éloigner de vous, en fait, naturellement. Et ce serait apparemment le nouvel autre, la nouvelle autre. Du coup, on va vous demander de vraiment prendre votre temps et d'attendre. Parce qu'il y aura un retour dans tous les cas. J'ai envie de vous dire, utilisez le temps en votre faveur pour prendre votre décision. Ok? Il y a possibilité de réconciliation ici avec votre autre de maintenant. Tout comme il y a possibilité avec votre nouvel autre d'une certaine séparation, peut-être que géographique ou que émotionnelle, ou une rupture de communication peut-être, mais il y aura un retour dans tous les cas. En tout cas, pour ce mois de juin, vous êtes dans des triangulaires. À vous de voir si c'est vous qui êtes dans les relations secrètes ou si c'est votre autre. Voilà mes petites vierges. J'espère que ce tirage vous a plu, j'espère qu'il vous a parlé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et à vous abonner. Je vous dis marururoa, je vous fais des gros bisous. Nana.